écouté cette homélie du cardinal Re, homélie en italien. Et c'est vrai que cette image du cardinal Re en train de présider cette messe d'obsèques, la dernière fois qu'il y a eu une messe d'obsèques d'un pape, la personne qui présidait la messe, c'était le pape François lui-même, souvenez-vous, et c'était une première, parce qu'on était en train d'avoir... On va écouter Jeanne Daudet cette homélie. Le pape François qui a touché les esprits et les cœurs. Sa dernière image qui restera gravée dans nos yeux et dans nos cœurs est celle de dimanche dernier, jour de la solennité de Pâques, lorsque le pape François, malgré ses graves problèmes de santé, a voulu nous donner la bénédiction depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, puis est descendu sur cette place pour saluer, depuis la papamobile découverte, toute la foule venue assister à la messe de Pâques. Par notre prière, nous voulons maintenant confier l'âme du bien-aimé pontife à Dieu, afin qu'il lui accorde la félicité éternelle dans l'horizon lumineux et glorieux de son immense amour. Il nous illumine et nous guide. Le pape de l'Évangile, où résonne la voix même du Christ, interpellant le premier des apôtres, Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et la réponse de Pierre fut immédiate et sincère. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui confia la grande mission. Paix mes brebis. Ce sera là la tâche constante de Pierre et de ses successeurs. Un service d'amour à la suite du Maître et Seigneur Jésus-Christ. Malgré sa fragilité dernière et sa souffrance, le pape François a choisi de suivre cette voie du don jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre. Il a suivi les traces de son Seigneur, le bon pasteur, qui a aimé ses brebis jusqu'à donner sa vie pour elles. Et il l'a fait avec force et sérénité, proche de son troupeau, l'Église de Dieu. Lorsque le cardinal Bergoglio a été élu le 13 mars 2013 par le conclave pour succéder au pape Benoît XVI, il avait derrière lui des années de vie religieuse dans la compagnie de Jésus. Et surtout, il était enrichi par l'expérience de 21 ans de ministère pastoral dans l'archidiocèse de Buenos Aires. D'abord comme auxiliaire, puis comme coadjuteur, et enfin surtout comme archevêque. La décision de prendre le nom de François est immédiatement apparue comme le choix d'un programme et d'un style sur lesquels il souhaitait fonder son pontificat en cherchant à s'inspirer de l'esprit de saint François d'Assise. Le pape François a conservé son tempérament et sa manière de guider son troupeau, et a immédiatement imprimé sa forte personnalité dans la gouvernance de l'Église, en établissant un contact direct avec les individus et les populations, désireux d'être proche de tous, avec
attention particulière pour les personnes en difficulté, se dépensant sans compter, en particulier pour les plus démunis, les exclus. Il a été un pape parmi les gens, avec un cœur ouvert à tous. Il a également été un pape attentif à ce qui émergeait de nouveau dans la société et à ce que l'Esprit Saint suscitait dans l'Église. Avec son vocabulaire caractéristique et son langage riche en images et en métaphores, il a toujours cherché à éclairer avec la sagesse de l'Évangile les problèmes de notre temps, en offrant une réponse à la lumière de la foi et en encourageant à vivre en chrétien les défis et les contradictions de ces années de changement qu'il aimait qualifier de changement d'époque. Il avait une grande spontanéité et une manière informelle de s'adresser à chacun, même aux personnes éloignées de l'Église. Riche de chaleur humaine et profondément sensible aux drames actuels, le pape François a véritablement partagé les angoisses, les souffrances et les espoirs de notre époque et s'est dépensé pour réconforter et encourager par un message capable de toucher le cœur des gens de manière directe et immédiate. Son charisme de l'accueil et de l'écoute, uni à une manière d'être en phase avec la sensibilité d'aujourd'hui, a touché les cœurs, cherchant à réveiller les énergies morales et spirituelles. Le primat de l'évangélisation a été le guide de son pontificat, diffusant avec une empreinte missionnaire évidente la joie de l'Évangile, qui a été le titre de sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium. Une joie qui remplit de confiance et d'espérance le cœur de tous ceux qui se confient à Dieu. Le fil conducteur de sa mission a également été la conviction que l'Église est une maison pour tous, une maison dont les portes sont toujours ouvertes. Il a souvent utilisé l'image de l'Église comme hôpital de campagne, après une bataille qui a fait de nombreux blessés. Une Église désireuse de prendre en charge avec détermination les problèmes des personnes et les grandes souffrances qui déchirent le monde contemporain. Une Église capable de se pencher sur chaque humain, au-delà de toute croyance ou condition, pour soigner ses blessures. Ses gestes et ses exhortations en faveur des réfugiés et des personnes déplacées sont innombrables. Son insistance à œuvrer en faveur des pauvres a également été constante. Il est significatif que le premier voyage du pape François ait été celui à Lampedusa, île symbole du drame de l'immigration, avec des milliers de personnes noyées en mer. Dans la même ligne, il y a eu également le voyage à Lesbos, avec le patriarche œcuménique et l'archevêque d'Athènes,
ainsi que la célébration d'une messe à la frontière entre le Mexique et les États-Unis à l'occasion de son voyage au Mexique. Parmi ces 47 voyages apostoliques intenses, celui qu'il a effectué en Irak en 2021 restera particulièrement gravé dans les mémoires. Un voyage au péril de sa vie. Cette difficile visite apostolique a été un baume sur les plaies ouvertes du peuple irakien qui a tant souffert des actes inhumains de Daesh. Ce voyage a également été important pour le dialogue interreligieux, autre dimension importante de son œuvre pastorale. Avec sa visite apostolique de 2024 dans 4 pays d'Asie, Océanie, le pape a atteint la périphérie la plus périphérique du monde. Le pape François a toujours mis au centre l'évangile de la miséricorde, soulignant à plusieurs reprises que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Il pardonne toujours, quelle que soit la situation de celui qui demande pardon et revient sur le droit chemin. Voilà pourquoi il a voulu le jubilé extraordinaire de la miséricorde, afin de mettre en évidence que la miséricorde est le cœur de l'Évangile. Miséricorde et joie de l'Évangile sont 2 mots-clés du pape François. En opposition à ce qu'il a défini comme la culture du déchet, il a parlé de la culture de la rencontre et de la solidarité. Le thème de la fraternité a traversé tout son pontificat avec des accents vibrants. Dans la lettre encyclique Fratelli Tutti, il a voulu faire renaître une aspiration mondiale à la fraternité. Car nous sommes tous enfants du même Père qui est aux cieux. Il a souvent rappelé avec force que nous appartenons tous à la même famille humaine et que personne ne se sauve tout seul. En 2019, lors de son voyage aux Émirats Arabes Unis, le pape François a signé un document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, rappelant la paternité commune de Dieu. S'adressant aux hommes et aux femmes du monde entier, avec la lettre encyclique Laudato Si, il a attiré l'attention sur les devoirs et la responsabilité envers notre maison commune. Face à la fureur des nombreuses guerres de ces dernières années, avec leurs horreurs inhumaines, leurs innombrables morts et destructions, le pape François n'a cessé d'élever la voix pour implorer la paix, et appeler à la raison, en appelant à des négociations honnêtes afin de trouver les solutions possibles.
Car la guerre, disait-il, La la guerre n'est que mort d'êtres humains, destruction de maisons,